Salut à tous, bienvenue sur le tip du jour. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau software, enfin un software qui existe depuis pas mal de temps, qui s'appelle Notion, qui est un système de wiki. Donc, je poursuis ma semaine avec les petits logiciels super cool qui changent la vie. Et pour moi, ça a vraiment tout changé. J'ai ma vie complète sur Notion. Je vous explique ce que c'est. En fait, Notion, c'est un système de wiki. Alors, j'ai dû aller chercher ce que c'était qu'un wiki pour pouvoir vous l'expliquer, parce que pour moi, c'est logique, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, il s'agit d'un site web collaboratif où tout visiteur peut modifier ou ajouter du contenu. Donc, imaginez ça comme une sorte de Wikipédia interne. Chacun, si vous avez une team, chacun peut rajouter des pages, rajouter du contenu comme il le veut. Moi, j'utilise en partie tout seul et en partie avec mon équipe. Je vous montre comment ça fonctionne. L'idée, c'est pas de vous faire une formation complète sur Notion, parce que ce serait beaucoup trop long, mais c'est de vous donner envie, ou de vous faire connaître ça. Et puis, si vous vous envoyez l'utilité, ben, vous pouvez toujours aller chercher. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube. À vous de faire votre travail. Donc, en gros, quand vous arrivez sur Notion, vous verrez sur un truc tout vide comme ça. Vous pouvez, sur la gauche, vous avez des templates, donc des modèles de ce que vous pouvez faire. Mais en gros, je vous explique un petit peu. Notion vous permet d'écrire ce que vous voulez, de créer une page. Je sais pas, moi, par exemple, mon article de blog. OK, avec du contenu. Ici, on va se dire, il y a un petit plus à chaque fois. Et sur ce petit plus, vous pouvez cliquer puis rajouter tout un tas de choses. Donc, en l'occurrence, vous pouvez rajouter des textes, des to-do list, des titres, des listes à puces, des listes numérotées, des toggles, peu importe tout ce que vous voulez. Mais disons qu'ici, je vais rajouter une image. Donc, je vais rajouter une image de Unsplash, celle-là par exemple. Je rajoute mon image ici, puis ici, je vais me mettre juste après un titre super, ici. Donc, je me dis ça, c'est un titre. Hop. Et puis là-dessous, je me dis, bon, ben, je vais faire une liste à puces avec voilà, des points. Ça, je les transforme avec mon petit hop ici en liste à puces. Et puis en dessous, je me dis que je suis en train de faire, admettons, je sais pas moi, une procédure pour les personnes qui s'occupent de mon service après-vente. Et puis là, je vais lier, je sais pas moi, peu importe, une autre page. Donc là, je vais mettre voir les infos sur la page SAV. Puis je me dis ça, c'est un lien qui va sur une autre page. Donc je vais sélectionner ça et je vais créer une page. Donc du coup, ça me crée quelque chose comme ça. Et quand je vais cliquer dessus, je me retrouve sur une autre page. Et là, je recommence. Là, je me dis, ok, bon, alors je vais expliquer les choses à faire. Donc, en premier, tu dois faire ça. En deuxième, tu dois faire ça. En troisième, tu dois faire ça. En quatrième, tu dois faire ça. Ensuite, quand tu as fait ça, tu rajoutes du texte qui explique ce qu'il veut. Et puis, vous comprenez un petit peu l'histoire. Et puis, vous pouvez revenir en arrière. Vous avez votre titre, votre page comme ça. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Franchement, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des images, il y a du texte, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller beaucoup plus loin là-dessus. On va essayer de prendre un cas réel, puis on va dire, ok, ben moi, tout ça, je vais l'enlever. Au revoir, merci beaucoup. Et puis, je vais me faire c'est ce que j'ai fait moi, par exemple. Je vais me faire deux grosses catégories. Une qui s'appelle perso. Et là, je vais dupliquer ça. Il y a une qui s'appelle pro. Et puis comme ça, j'aurai deux choses, une pour ma vie perso et une pour ma vie pro. Puis là, je vais marquer, je sais pas moi, tâches ou liste des tâches. Donc là, je vais mettre ma liste des tâches de ma vie pro. Donc ça, j'en crée une page parce que je veux aller sur une autre page. D'accord? Donc j'ai ma vie pro, j'ai ma liste des tâches. Je pourrais avoir ici mon projet numéro 1. J'ai la peine, numéro 1. Ici, projet numéro 2, qui sont aussi des pages. Donc là, je vais en faire une page où je vais parler que de mon projet numéro 1. Et ici, je vais en faire une page qui est une sorte de chapitre où je vais en parler que de mon projet numéro 2. Hop. Ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez faire comme ça, et puis faire des colonnes. Donc ça, vous allez dire, ok, ça, je vais mettre de ce côté, je vais parler de mes projets ici. Ah, bah, je vais mettre un titre. Projet en cours. C'est compliqué d'écrire et de ne pas regarder son truc en même temps. Ici, projet en cours. Ah, ben ça, c'est un titre. Donc, je vais me faire un titre ici. Voilà, il est trop gros. Je vais me faire un titre comme ça.
Et puis ici, je vais faire un titre tout doux. Hop, je remets là. Ici, je me fais un titre 3, et voilà. Donc, je fais un semblant de démarrage de wiki qui m'explique. Mais là, vous imaginez que cette page, vous pouvez la créer comme vous voulez, hein. Vous pouvez créer des procédures, vous pouvez créer des sous-pages, vous pouvez créer plein de choses. Et puis, je vais me créer une liste des tâches toute simple. Donc, ma liste des tâches, elle va être, ça va être ça, plus ça, plus ça. Ça peut suffire à la plupart des gens. Donc ça, je vais tourner en to-do list. Puis ça, c'est ma liste des tâches. Juste ce que j'ai à faire aujourd'hui. Voilà. Puis une fois que j'ai fait ma tâche, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça et c'est comme ça. Puis voilà, j'ai ma liste de tâches. Bon, ok, ça c'est fait. Et puis je pars du principe que le lendemain, je rajoute. Si on va aller plus loin, on se dit, ok, moi je vais faire plutôt, ici, je vais me faire... je sais pas s'il y en a certains qui utilisent Trello, mais je vais me créer un board. Donc là, je vais me créer quelque chose ici qui s'appelle board. Et ça va me créer mes tâches. Mais la vache, mes tâches. Ok. Puis là, je me retrouve avec un board Trello avec des colonnes. Je vais mettre ça en full width. Comme ça, j'ai tout dessus. Cette colonne, elle ne m'intéresse pas, je vais la mettre là. Puis là, j'ai une colonne à faire. En cours et fait. Ok. En dessous, je peux mettre mes cartes pour ceux qui connaissent Trello. Je sais pas moi. Tâche 1. Les cartes, elles peuvent s'ouvrir comme ça. Vous pouvez rajouter autant d'indications que vous voulez. Par exemple, je sais pas, vous voulez rajouter ici date de fin. On va dire que ça, c'est une date. On va l'appeler deadline pour être bien francophone. Puis là, on se dit, ok, cette tâche, je dois la faire jusqu'au 26. Et rappelle-moi ça un jour avant. Et là-dedans, vous allez voir que vous allez retrouver comme si c'était une page de zéro. Donc là, vous pouvez rajouter ce qu'on a dit avant. Vous pouvez drag and dropper ou rajouter des images. Vous pouvez rajouter des files. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Et vous avez une tâche qui... Et puis ça, je vais l'assigner à Greg parce que c'est lui qui fait tout. Donc voilà. On se dit, bon, ok, ben là-dessus, on veut rajouter, je sais pas, moi, une priorité. Puis là, on se dit, ça, c'est un type... Allez, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Ça peut être un nombre. D'accord? Puis là, on va mettre priorité 1. Voilà. Donc, vous pouvez créer ce que vous voulez là-dedans. Et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est comme Trello, vous pouvez utiliser. C'est pas aussi bien lié à tout un tas d'autres systèmes que Trello, mais ça permet largement à des petites équipes de faire quelque chose. On a des teams complètes chez nous qui bossent juste avec ça, qui bossent pas avec Trello et qui créent leurs tâches ici. Et puis leur workflow comme ils le souhaitent. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça, mais je vous passe tous les détails. Par exemple, vous dites, ok, bah, cette vue-là en board comme ça me va pas. Je vais rajouter une vue calendrier. Ok, bah, je fais une vue de cette même base de données en calendrier. Puis là, du coup, bah, ma tâche, elle est le 26 parce que j'ai mis une tâche au 26. Puis, bah non, je veux revoir ma truc en board. Et puis finalement, vous verrez que la deadline a été changée au 24. Donc, vous pouvez très bien avoir une même liste avec des vues complètement différentes parce que vous préférez des listes toutes simples. Alors, bon, vous faites une petite liste comme ça avec les colonnes qui vont bien et puis ça vous suffit largement. Vous comprenez l'histoire. Donc, c'est vraiment super efficace. Puis là, vous vous retrouvez dans votre gestion pro avec votre liste des tâches, avec vos projets en cours. Et puis là, dans ce projet, on va se dire, ok, ben, ce projet-là, vous allez voir ce qui est cool, c'est que, enfin, ce que j'utilise tout le temps, vous allez prendre des liens. Par exemple, je sais pas, ce projet, vous faites, je sais pas, idée pour ce projet-là. Je vais en créer une page, puis là-dedans, je vais mettre toutes les idées de mon projet 1. Donc, je vais trouver des trucs et je vais prendre des URL sur Google et je vais les coller là-dessus. Puis là, ce qui est juste génial, c'est que Notion, il fait un truc qui embed vos contenus. Donc, vous pouvez carrément les consulter ici. Ça, je l'ai fait avec un Loom, mais par exemple, une vidéo YouTube, vous pouvez vous dire, ok, ben, cette vidéo-là, elle est aussi intéressante. Donc, soit vous faites un embed, ça veut dire qu'il va vous la faire lire dans la page, soit vous faites un bookmark, et puis vous créez quelque chose de très propre. Vous pouvez embedder de l'audio, vous pouvez embedder pratiquement tout ce que vous voulez. Donc, imaginez la puissance que ça a quand vous avez une équipe
que vous voulez partager des choses, créer des procédures, créer des listes, ou même vous voulez créer des pages avec, je sais pas moi, vos prochains articles de blog, au lieu de les écrire dans un notepad, ben là vous pouvez faire, je sais pas, une section article de blog et vous créez une page par article de blog, puis après vous avez juste à prendre les contenus. Vous pouvez faire 1000 trucs. Moi, dans mon organisation, j'ai, je sais pas moi, toutes les notes de tous les meetings que j'ai fait depuis les 5 dernières années. J'ai juste une liste avec toutes les notes. Chaque fois que je vais à un meeting, je rajoute une note. Et puis, je peux faire une recherche, parce que forcément, il y a une recherche qui est pas super efficace. La recherche, elle est bien, mais elle est un petit peu lente. Enfin, surtout quand on commence à voir comme moi plein de choses. Elle est un petit peu lente, mais vous comprenez ce que c'est un wiki. C'est un système qui vous permet d'avoir toutes des pages et des sous-pages, des sous-sous-pages. Et puis vous pouvez faire la même chose forcément dans votre projet perso. Ouais, vous imaginez un petit peu. Si vous n'avez pas d'idée, on va vous en donner. Enfin, Notion va vous en donner. Je sais pas si vous voulez faire une roadmap pour un produit, mais imaginez, vous pouvez prendre juste une page. Typiquement, on parlait des notes de meeting. Voilà, vous n'avez qu'à prendre ça, faire utiliser cette template, et puis il vous crée une page. Vous avez juste à l'utiliser. Vous dites ok, tout ça là, j'en ai pas besoin, c'est nickel. Allez voir dans les templates, il y en a vraiment plein sur tout, les ventes. Vous pouvez faire votre propre petit CRM à l'intérieur avec votre liste de clients, vos listes de produits, les lier ensemble. On va pas aller jusque là, mais vraiment ça va assez loin. Donc moi ça a révolutionné ma vie. J'étais un gros aficionados de Evernote et finalement en quelques clics j'ai tout balancé là-dedans. Vous pouvez importer des contenus depuis à peu près n'importe quoi. Moi j'ai $5, enfin j'ai $5, n'importe quoi. J'ai importé d'Evernote. Vous pouvez importer de Trello, d'Asana, de Word. Vous pouvez copier-coller de à peu près n'importe quoi. Et ils vont vous créer quelque chose qui va bien et qui est fait dans Notion directement. Donc ça c'est propre. Et puis j'ai parlé l'autre jour dans l'organisation d'avoir une inbox. Moi c'est ce que j'utilise pour faire mon inbox. Donc là en l'occurrence je vais vous montrer comment je fais. Je vais dupliquer ça et je vais appeler ça inbox. Après je vais la mettre là. Et puis je vais créer ici. Ce sera mon inbox. Donc moi je vais mettre là-dedans toutes les idées. Je sais pas, j'ai une idée, je vais l'écrire comme ça. Je vais me dire ok je vais en créer, je sais pas, une bulleted list. Chaque fois que j'ai une idée, je vais venir la noter là-dedans. Et une fois par jour, je vais récupérer mes idées. Puis ce qui est juste génial, c'est que chaque petit bout de contenu, vous pouvez le drag and dropper dans n'importe quelle chose. Donc admettons que ça c'est même carrément une page. Hein. J'en crée une page ici. Et je veux la mettre dans mon dossier perso. Je fais comme ça. Et puis là, elle se retrouve ici. Puis là, je peux encore la déplacer où je veux. Je dis, non, c'était pas dans perso que je la voulais, mais c'est dans pro. Donc, je peux la déplacer dans pro. Et puis, elle suit ici. Puis, ok, ça va dans mes projets en cours parce que c'est un nouveau projet. Et voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de recréer du contenu. Vous pouvez le balader où vous voulez. Donc, pour en revenir à mon inbox, ce que j'utilise souvent, moi, je sais pas si vous voyez ici, Notion est une sorte de petit bookmarklet qui permet de bookmarker n'importe quoi. Donc, typiquement, si moi je tombe sur un article de blog où je me dis tiens, ça sera vraiment intéressant pour ma prochaine formation, je clique sur Notion ici et puis je lui dis ok là tu vas tout mettre dans inbox et puis tu saves la page et puis basta et puis c'est fait. Puis moi dans mon inbox tout d'un coup j'ai une petite je vais virer. J'ai le contenu qui arrive ici, il m'a créé une page avec le contenu, le lien, je peux rajouter du contenu si j'ai envie. Et puis voilà, donc vous avez une place. C'est hyper simple de récupérer de l'info et de la traiter. Voilà pour Notion, c'est vraiment le début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, soit en direct, soit sur le groupe. Attendez vendredi si c'est des questions qui demandent un petit peu de développement, comme ça je peux vous faire des vidéos, des choses comme ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, c'est vraiment un outil top. C'est un tout petit peu cher si vous avez une team. Ça coûte, sauf erreur, douzaine de dollars par user par mois. Donc si vous avez, comme moi ou comme nous avec Patrick, des teams avec 7, 8 ou 9 ou 10 personnes, voilà. Mais le gain de temps que vous aurez, franchement, c'est valable.
En gros, la réponse de base, c'est va regarder dans Notion, il y a tout qui est dispo. Chaque fois que quelqu'un nous pose une question sur, mais je trouve où le contenu pour ce truc-là, mais je trouve où la base de données, tout ça, va voir dans Notion, tu fais une recherche, tu trouveras. Donc on met tout, on centralise tout là-dessus. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Voilà pour cette petite formation un petit peu plus grande. Si ça vous intéresse, dites-moi. Si ça vous intéresse pas, je continuerai pas avec les tools. Et puis dites-moi ce dont vous avez besoin et on fera en sorte de faire bien les choses. Voilà, à plus, bonne journée, ciao!